Cette exposition se concentre sur le travail de l'artiste Huguette Arthur Bertrand dans les années 1960. Elle présente une sélection de peintures, d'œuvres sur papier et de collages. Ces années 1960 débutent avec la participation d'Huguette Arthur Bertrand à une exposition collective à la galerie Howard Weiss de Cleveland aux États-Unis. Rare femme artiste de l'abstraction lyrique, Huguette Arthur Bertrand est un membre actif de la scène artistique parisienne d'après-guerre, côtoyant les peintres Pierre Soulages, Hans Hartung et Serge Poliakoff, parmi d'autres. L'artiste Huguette Arthur Bertrand accordait une grande importance à l'amitié dans l'art. Proche des artistes, elle était aussi une fidèle amie du critique d'art Michel Ragon. C'était d'ailleurs une des rares femmes peintres de son entourage. Effectivement, Michel Ragon est l'un des critiques d'après-guerre qui prend fait et cause pour cette génération d'artistes. Et d'ailleurs, Michel Ragon en fait presque un combat générationnel, puisque lui-même était né dans les années 20 et qu'il a épousé vraiment cette cause, défendant cette nouvelle génération de peintres abstraits d'après-guerre. Il a pris la défense de cette abstraction qui évidemment est née au début du siècle, mais qui finit par s'imposer après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est organisée déjà dans l'entre-deux-guerres et qui naît véritablement sous le pinceau d'un certain nombre de jeunes artistes au moment où des querelles après-guerre font rage entre le réalisme et l'abstraction, et une abstraction froide, géométrique, et une abstraction dite chaude, l'abstraction lyrique, que défend précisément Michel Ragon. L'amitié d'Huguette Arthur Bertrand et Michel Ragon s'est aussi concrétisée avec la participation d'Huguette à l'édition du recueil La peau des choses, publié par la galerie Jean-Robert Arnault. Pour fêter ses 20 ans de critique d'art, la galerie Jean-Robert Arnault édite un magnifique ouvrage, La peau des choses, à partir des poèmes, des anciens poèmes de Michel Ragon, et demande à 10 artistes d'illustrer ces poèmes, parmi lesquels Vasarely, Zaoubouki, Huguette Arthur Bertrand bien sûr, Soulages et Schneider. Au tournant des années 60, Huguette Arthur Bertrand abandonne son écriture rigide, faite de stries, et donne plus de mouvement à ses œuvres. Elle veut créer des espaces parcourus de figures de vitesse, comme elle dit. À partir des années 60, Huguette Arthur Bertrand utilise cette technique d'essence diluée qui lui permet une plus grande liberté. Mais on voit qu'il y a toujours un travail de composition et qu'au-delà de cette très grande liberté de la brosse, il y a ces grandes plages de couleurs très vives, vermillon, des jaunes, qui viennent dynamiser la composition. En parallèle de son travail de peinture, Huguette Arthur Bertrand s'est intéressée au collage dès les années 50. En 64 d'ailleurs, elle participe à l'exposition collective 50 ans de collage au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Huguette Arthur Bertrand n'aimait pas s'enfermer dans un système. Elle le déclare d'ailleurs à Michel Ragon. Elle dit que l'œil du critique est là pour l'empêcher justement de répéter la même manière. Et donc elle expérimente un certain nombre de techniques. Et ici nous avons un collage tout à fait intéressant dans lequel elle utilise des chiffons d'atelier, ce textile qui l'intéresse depuis toujours et dont elle fera un médium privilégié lorsqu'elle s'intéressera à la tapisserie dans les années 70. Et là, il y a cette tension très intéressante entre ces chiffons d'atelier imprégnés de peinture qu'elle récupère dans son atelier de la même manière que Picasso et Braque collectaient des objets dans leurs ateliers pour les coller sur leur toile. Eh bien, elle utilise ces chiffons colorés pour les faire dialoguer avec le dessin noir passé très librement sur ce papier. Les années 1960 sont une période de grand épanouissement artistique dans l'œuvre d'Huguette Arthur Bertrand. Le geste assuré et libéré se déploie dans de puissantes compositions dramatiques. Acteur clé de la scène artistique, Huguette Arthur Bertrand poursuit son chemin d'exploration pour s'intéresser dès la décennie suivante à un renouveau de la tapisserie et à la peinture monumentale.